podcast du Virage. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 8 du podcast du Virage, la tribune libre des supporters parisiens, la version audio du site virage.paris. Nous enregistrons au lendemain d'une éclatante victoire 5-0 au Parc des Princes contre la redoutable équipe de Galatasaray, ou ce qu'il en reste, en clôture de la phase de poule de la Ligue des Champions. Ce fut une belle fête, Thomas Tuchel a innové avec un 4-4-2 plutôt convaincant, en tout cas efficace. Neymar est sorti de sa léthargie pour marquer et faire marquer tous ses petits camarades de l'attaque, y compris le grand Edinson Cavani, gratifié du droit de tirer un penalty à la 84e et de sentir à nouveau le parc vibrer pour lui. Merci Neymar, merci Thomas, merci Paris, nous voici comme chaque année, plein d'espoir et de trouille, exempt de toute certitude et impatient de passer à la vraie phase de cette compétition, celle qui se joue en match aller-retour, celle qui se gagne avec le talent, mais aussi et peut-être surtout avec les tripes. Autour de moi, comme d'habitude, les meilleures gâchettes de la rédaction de Virage. J'ai nommé honneur aux dames, Aurélia Grossman. Bonjour Aurélia. Bonsoir. Ton dernier article. Macha Béranger, bonsoir. Ton dernier article dans Virage, intitulé Body Double, mix effrontément, la référence à Brian De Palma, avec une citation de Patrick Sébastien, c'est honteux. J'invite chacune et chacun à y lire ton analyse sur la gestion de notre banc des remplaçants. Merci. À tes côtés, Mathieu Sabag, alias Rabiot Jacob, référence presque obscène, un génial acteur comique, ainsi qu'un milieu de terrain turinois, parfois génial, mais le plus souvent comique. Bonjour Mathieu. Bonsoir, c'est gentil de ne pas citer mon dernier article pour ne pas me foutre la honte parce qu'il date un petit peu. Il a failli écoper d'un podcast de suspension après des propos indignes lors de l'épisode 7. Mais sa peine a été commuée en un simple carton jaune. Il joue donc comme Marco Verratti et selon la formule consacrée, sous la menace d'une expulsion. Bonjour Jean Cessé. Bonjour. Il a l'air content d'être là, notre Jean. Oui, j'adore. Bon. Et je louperai personne. Enfin, Jérôme Réjas, l'auteur de l'excellent Parc Tribune K Bleu Bas. Achetez ce livre, pourfendeur du football business et des nouvelles technologies en général, au hasard, la VAR, les groupes WhatsApp et le football féminin. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Avant de continuer, un petit clin d'œil à la boxe. On parle rarement d'autres sports ici. Je voudrais féliciter Dimitri Payet, qui, malgré sa défaite, a eu le courage d'affronter Anthony Joshua le week-end dernier. Et là, voilà, bravo Dimitri. Non, il faut des couilles, moi je les aurais pas eues. Voilà, bonsoir. Chers amis, nous avons un invité. Il a passé plus de 15 ans en virage, dont une bonne partie dos à la pelouse, le mégaphone à la main. Il a gueulé dans le Parc des Princes en fusion des années 2000 et dans bon nombre de villes en France et en Europe. Auteur de 2 grands chelems consécutifs, il va nous expliquer ce que c'est dans un instant. Il a choisi son surnom de tribune en référence à son admiration pour le mouvement ultra italien. L'ancien capo des Lutes Falco, membre de ce groupe historique d'Auteuil de 96 à sa dissolution en 2010. Je vous demande d'accueillir le dénommé Viola. Bonsoir. Bonsoir Viola. Bonsoir Viola. Il y a du CV. Il y a du CV, quand même. Ah, c'est... Gros CV. On reçoit quelqu'un aujourd'hui, quand même. ouais. C'est quelqu'un. Enfin. Viola, on est vraiment ravis de t'avoir. Je le dis à chaque fois et je le redis. Il y a évidemment une longue interview de toi déjà parue dans Virage, que chacun peut aller lire. C'est même une interview en 3 parties. On ne va pas revenir sur tous les éléments de cette interview et de cette histoire des Lutes Falco et de toi, Omega. On va quand même en parler un petit peu, évidemment. On va profiter du fait que tu es là. La petite question introductive, c'est quoi un grand chelem ? Un grand chelem, c'est aller voir tous les matchs du PSG à domicile à l'extérieur. Pendant toute une saison ? Ouais, pendant toute une saison au parc. Donc tu vas au parc, évidemment, classique, mais tu vas voir aussi les matchs en France, à l'étranger. Quand le PSG avait la chance de jouer la Coupe d'Europe, parce que c'était pas tous les ans non plus à l'époque. À cette époque-là. Enfin, tu vois rêver, c'était même un peu Ça s'arrêtait vite. les belles années, mais non, tu te fais des trucs sympas. Tu vas à Bastia, à Monaco, c'est assez cool. Mais tu vas aussi à Sedan, à Auxerre, à Laval. Les paysans, les vrais paysans. Ouais. Non, oui, là, Ceux qu'on aime Laval, tant. la Mayenne, c'est les vrais paysans. Auxerre aussi. Ah, ils aiment Non, et leurs puis tu enfants. fais aussi des trucs un peu moins rural, des trucs plus exotiques. Tu vas à Bucarest, à Istanbul à l'époque, à Brescia en Italie, Glasgow. Voilà. Et tu es allé à Watersky ? Non, mais non, je suis pas si vieux quand même. Mais par contre, Jean est très vieux. Bah Il est Ouais, beaucoup c'est- plus jeune que toi. C'est la clause du mince. grand-père, mais non. Ah, mais moi, je pensais que tu allais nous parler de Watersky et de Vidéoton aussi, j'adore. Non. Non plus. Non, mon premier souvenir de Coupe d'Europe, c'était contre Cucilati. Oh À là la fin des années 80. Et après, on se fait éliminer par la Juve, comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Et ça, c'était pas au stade, c'était à la télé, gamin, en pyjama, maillot de foot. Enfin, à la télé, même à la radio, plutôt. Ouais.
Au programme de ce 8e épisode, je vous propose 3 thèmes. Nous parlerons avec toi, évidemment, de ta vie d'ultra au sein de l'UTES, du parc de cette époque. Nous profiterons de ta présence pour évoquer aussi la relation complexe qui se noue entre les joueurs et les tribunes, cette histoire d'amour, parfois, ou d'indifférence, ou d'hostilité, et parfois c'est 3 choses à la fois. Nous finirons en nous projetant sur le mercato d'hiver et le début d'année 2020 qui se profile, puisque hier était donc cette victoire contre Galatasaray, la fin des phases de poule, et enfin les choses sérieuses qui commencent en 2020 avec un tirage dont on va parler justement, qui n'est pas encore arrivé, et je vous demanderai de me dire quels sont les clubs qui vous font vibrer, qui est-ce que vous avez envie de recevoir au Parc des Princes. Ça vous va ? Très bien. Eh bien, le podcast épisode 8, c'est parti. Ça fait quelque chose d'entendre ça. Oui, c'est beau, tu vois. ouais, Forcément, ça douloureux. trip, tu vois. C'est Douloureux. On va écouter douloureux, quelques mais sons. bon, après, la douleur est belle, quoi. On est des romantiques. Toi aussi, On aime tu le aimes PSG. Dostoïevski, c'est bien. Ah, supporter du PSG, c'est souffrir. Hein. Faut aimer, Ah, ouais. mais c'est Faut aimer aimer souffrir. ça. C'est Bah dans oui. l'ADN Mais du oui. club, tu vois. C'est vraiment. oui. Est-ce que c'est pas la souffrance, condition de ça, supporter, tu vois, exactement. Moi, je suis d'accord. C'est vraiment Est-ce que ça, quoi. C'est pas la condition de supporter de manière générale. Non, Je sais pas. spécial à Paris. À Paris, moi, je c'est crois. spécial, tu vois. Ouais. Supporter du TFC quand même. Oui. Mais défaite, à Paris, tu ce connais qui est beau, c'est qu'on te laisse espérer. Ouais. Et que même quand tu penses que toute la route t'est ouverte, que t'es tranquille, enfin bon, on C'est va pas vrai. évoquer les Il y a une pires barrière qui se déceptions, voilà, c'est que Et puis, derrière. contrairement à Non, mais Toulouse, on a c'est- l'eau Tu t'en courante prends et une. l'électricité. Ouais, Puis ce qui est génial, c'est qu'il revient Et toujours. pas d'accent quoi. à la C'est- con. Tu Non, penses mais- être vacciné et t'y crois et tu repars et tu retombes et tu pleures et tu Et on les est- maudis. Et on est surtout un club qui défie toutes les statistiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous dit ça n'est jamais arrivé, ça ne peut pas arriver, C'est pour eh nous. bien, ça nous arrive. Nous sommes un club qui crée des concepts. Et j'adore ça. Il y a Rudy Garcia qui défie toutes les statistiques en Europe aussi. C'est le plus mauvais entraîneur avec le ratio le plus médiocre. 0,5 points par ouais, match. ouais, ouais. ouais. Ça y est, c'est bon. Voilà. Le Jérôme point Rudy Réjas Garcia. a placé Rudy Garcia dans un podcast. Olé. Tout va bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'est horrible. Ça y est. En guise d'intro, avant de parler de ta vie en tribune, je vous propose à tous un petit voyage dans le temps. Ce sera un peu notre fil rouge dans cet épisode 8, sous la forme de quelques clins d'œil sonores sélectionnés par notre rédacteur en chef Xavier Chevalier, qui est aujourd'hui à la console comme d'habitude. Et voici le premier son. But de Leonardo, c'est le coup d'envoi pratiquement. Le Paris Saint-Germain. Oui, 5e minute. Ça Viola, fait du bien, ça. Viola, ce match. Je crois que c'est PSG Galatasaray 96. Ouais, fin 96. octobre 96, ouais. C'est un match qui compte particulièrement pour toi. Ah oui, ça compte particulièrement parce que c'était mon premier match à Auteuil. Donc oui, effectivement, ça tu t'en souviens, tu vois. T'es pas encore l'UTES à ce moment-là. Non, tu vois, je suis un peu le monde des tribunes. J'ai été voir un peu des matchs avant en latéral. Je lisais Supmag, Parigo. Je m'intéressais un peu à ce qui se passait dans les tribunes. Bon, t'avais pas Internet comme maintenant. L'accès à l'information était quand même un peu plus compliqué. Mais je correspondais déjà avec des Lutèces, donc j'étais un peu Lutèce déjà quand même. Je me suis dit, c'est le groupe où je veux aller. Donc je vais, premier match en virage Auteuil. J'habitais en province. Et bon, il fallait venir à Paris. J'ai tanné mon père. Je lui ai dit, bon, écoute, c'est les vacances, tu m'amènes. T'es un gamin à l'époque, 17 ans. Ouais, même 18 ans. ouais, 16 ans même. 16 ans. Les trucs, je prends une place sur 36-15 PSG en Minitel. Je taxe la carte bleue de ma mère. Tu vois. Mais oui. Et en championnat, Auteuil était déjà complet, donc tu pouvais pas avoir de place. Donc là, la Coupe d'Europe, je me disais, putain, mazette, quoi, merde, je vais aller au parc. Donc j'amène un pote, mon voisin, qui était. On est bien au 96. Et, 1896. et on va au parc. Et donc, c'est mon premier match à Auteuil. Et c'est un match qui est important de Coupe d'Europe. On avait gagné la Coupe des Coupes l'année d'avant. On perd 4-2 à l'aller, où Lama était blessé après avoir arrêté un penalty à Cannes. Donc c'est qui ? C'était Vincent Fernandez, je crois, le gardien remplaçant, etc., qui se Possible. trouve complètement au vieux Ali Samiyen. On perd 4-2, donc gros match, tu vois, où t'es pas sûr d'être qualifié. Et donc, ouais, souvenir incroyable déjà d'aller à Paris. Enfin, j'allais souvent à Paris parce que j'avais de la famille et c'était la ville où je voulais vivre, où j'allais en vacances tout le temps. Et donc, mon père nous amène avec mon pote. Je lui dis, dépose-nous au Halles. Un peu un truc de provincial, tu vois. Tu fais les clichés. On a été bouffé aux Pizza Hut des Halles.
que c'est quand même vraiment de la merde, on va pas se mentir. Après, on a été sur les champs, tu vois, vraiment cliché, à la vieille boutique avenue Franklin Roosevelt, qui était là où tu commences à voir des mecs en maillot, en écharpe, des supporters du PSG, et puis tu prends le métro, ça se remplit et tout. Tu sens la pression monter, et là, on arrive, on descend près du parc. Je crois qu'on était descendu Michel-Ange, tu vois, et, il fallait se retrouver un peu dans les ruelles, et là, tu arrives boulevard Murat, mais là, c'est Istanbul. Des Turcs partout, etc. Vraiment, mais en masse. T'avais même des mecs qui vendaient des vieilles écharpes de contrefaçon, et pas que de Galatasaray, de tous les clubs, machin, et des queutures partout. Et puis, donc, on s'approche du virage, et machin, on va se prendre des canettes à l'épicier, de voir ce béton, le virage en face, et tout, t'attends devant les barrières que les portes s'ouvrent, et on se décide de faire un petit tour du parc, et on se retrouve de l'autre côté, au-dessus du périph', là où est à l'opposé d'une autre boutique, là, la toute petite boutique, un peu, quand tu vois un peu ce qu'ils font comme Megastore maintenant, etc., tu te dis c'est vraiment une autre époque, et là ça part totalement en couille. T'avais des Turcs de partout, des mecs de Boulogne, des CRS, c'était des lacrymos, et c'était... C'est ça qui t'a donné envie alors? J'avais envie d'aller voir le PSG et d'aller en tribune. Après le bordel, la violence, ouais, t'es dedans, t'as un côté quand même, c'est assez fascinant, tu vois, etc. Tu vois, c'était très excitant parce que le PSG avait une réputation sulfureuse, etc. Il y avait quand même eu des incidents très médiatisés, le PSG Caen en 93, le déplacement à Marseille. Et là, t'es dedans, tu vois. Après, c'était pas mon délire d'être hooligan ou autre, tout ça, mais ce côté bordel d'avant-match de Coupe d'Europe. Pour moi, les grosses soirées européennes du PSG, c'est des gros matchs de football, mais c'est aussi l'odeur de la lacrymo, tu vois. Et de ce match au dernier match qu'on avait pu faire contre Twente et autres, ça fait partie du truc, tu vois. Et donc voilà, et après, ce match, c'était... je me souviens, j'avais des Caterpillar neuves, et j'avais prêté mes vieilles Caterpillar, parce que Timberland, c'était trop cher, donc Caterpillar, tu vois, c'est... Et mon pote, c'était un match fin novembre, il faisait froid et tout, les Caterpillar étaient abîmés, chaussures coquins interdites, a vu le match nu-pied. Ah oui. Donc il est rentré dans le virage, on est passé à la table du test. Là j'ai rencontré ce qui est devenu mon meilleur ami, Najib et tout, qui venait lui aussi de province. Il était à la fac à Orléans, moi j'étais à Blois. Il avait un an de plus, donc il avait fait plus de matchs que moi. Il m'a un peu pris sous son aile, j'ai acheté mon écharpe et tout. J'ai discuté avec des gens qui sont devenus mes amis, mes frères et tout. Je me suis même pas mis dans le bloc Lutèce en plus, tu vois, parce que t'es un peu timide, tu vois, t'oses pas te rapprocher. Donc on s'est mis au milieu du virage et là, t'as le tifo, tu lèves ta feuille. C'est des trucs que tu as vus à la télé ou dans des magazines comme Supmag et autres. Et là, tu participes de l'intérieur à un tifo, mais c'est un kiff. C'est juste lever une simple feuille. Tu vois, un truc, machin, mais... T'es dedans, tu fais partie du truc. Tu fais partie dedans. Et puis, grosse ambiance. Le virage vraiment qui chante. Le parc n'était pas plein à craquer. Tu vois, tu avais juste 35 000 personnes, mais... grosse ambiance, gros parquage turc à côté, machin. Donc, il fallait chanter, se faire entendre. Et puis tu avais un match à gagner. Et je me souviens d'un truc, c'est d'être rentré, d'avoir pris un tract. C'était les Dragons, qui est un groupe qui a été après absorbé par les Tigris. Où il y avait marqué l'enfer ou la descente aux enfers, où il disait voilà, à l'aller, le PSG a aussi perdu parce que le public turc a su mettre la pression, pousser son équipe et tout. Et l'équipe est moins forte, mais tu as un rôle à jouer de 12e homme. Et là, ce soir-là, le Virage Auteuil a joué son rôle de 12e homme. On a gagné 4-0 avec un magnifique Leonardo et tout. Koé aussi, qui est un joueur que j'aimais bien à marquer. Et voilà, et c'est souvenir inoubliable. On a un deuxième son de ce soir-là. Oh là, et le voilà, le quatrième, il est signé Rail, une petite balle piquée. Il est allé voir les supporters, attention à ne pas prendre un carton sur cette affaire. Il est parti car on n'a pas le droit. Et il va le prendre le carton. On s'en fout complètement du carton qu'il a pris. Ça, c'est PSG, je t'ai voir. Non, ou c'est le même match. C'est Galatasaray. C'est Galatasaray. C'est le 4e but par Rail. Ouais. Tu te souviens, non, mais gros tu te match, souviens ouais. de tous tes matchs comme ça, enfin de qui a marqué? J'ai une assez bonne mémoire, donc ouais. Non, Mais non, après ça part. Après, à l'époque où jouait Pichot ou Potillon, la mémoire, elle devient sélective, tu vois. Mais après, Les passes de Pierre Fanfan, non, ça t'est pas resté? ou les tacs de Talal El Kherkouri, tu vois. Mais... Les passes de Mendy, moi je me souviens de Ah toutes non, les passes. on ne touche pas à Bernard Mendy. Les Voilà. CSC de Pichot, c'était quelque chose quand même. Ou Serra aussi. Je pense qu'il n'avait pas assez prié. Corridon, tu vois. Corridon. Si on fait un petit saut dans le temps, il y a un jour où tu prends le mégaphone, où en tout cas tu commences à animer la tribune. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ta tête? J'avais commencé à capoter, comme on dit, c'est-à-dire lancer les champs à l'extérieur, sans méga et tout, parce que j'étais monté sur une grille, personne ne le faisait, donc voilà, tu sais pas ce qui se passe, tu vois, un peu. Une sorte d'instinct qui te porte. naturel. Un instinct, alors que je suis assez timide. Parce que tu pourtant, trouves que ça gueule pas assez, donc tu te dis allez, on y va quoi. C'est un truc, c'est assez inexplicable et au parc, c'était quand même compliqué. C'est autre chose qu'un parquage à l'extérieur. Tu as cette grande tribune, ce grand virage Auteuil, et tu as des capis qui sont déjà là en place, respectés. Et puis, Capo, t'as des mecs à la sono, t'as des mecs Oméga.
Et un jour, un PSG Créteil en Coupe de la Ligue, un samedi après-midi, je crois, dans le froid de janvier, tu vois, le match moisi, où c'est pas le match le plus sympa, tu vois, pour lancer les champs et autres. Et pourquoi pas, je le fais, tu vois. Et donc, parce que personne n'y va non plus. Ouais, parce que personne n'y va, donc t'as une place à prendre et puis tu la prends. C'est pas forcément super kiffant, t'as un côté un peu, t'es face à une responsabilité, tu dis t'es pas bon. En plus, c'est pas le genre de match où les gens chantent, tu vois. T'as pas l'excitation d'un gros match de Coupe d'Europe ou même de championnat et tu te payes les couilles en janvier. Et t'as été accepté tout de suite ou ça a pris du temps et t'as dû laisser ta place parfois et ensuite gagner tes galons. T'avais des mecs qui étaient là et puis t'avais un peu des titulaires et des remplaçants, tu vois, et ça se fait petit à petit et puis tu le fais de plus en plus, tu le fais à l'extérieur, tu le fais à domicile et puis les mecs vieillissent, te donnent le truc, t'as une transition, t'es un peu formé, t'as un côté un peu, tu vois, héritage. Tout le monde ne peut pas le faire, tu vois, c'est assez hiérarchisé, les groupes ultras, t'as un truc comme ça et puis tu le fais et puis tu te retrouves, tu commences sur un PSG Créteil et puis tu te retrouves un jour à avoir le micro, la sono. Sono que j'aimais pas, c'était un mal nécessaire parce que pour faire chanter une tribune comme ça il faut, mais pour moi l'essence même de lancer les chants, tu vois, c'est le méga. C'est pour ça que c'était mieux à l'extérieur ou même au parc. Je préférais vraiment avoir le méga devant mon bloc, mais les mecs motivés, que d'être lever la tête pour aller voir les mecs en hauteuil jaune qui étaient assis et qui roulaient leur ouinge, essayer de les faire chanter, c'était pas forcément tout le temps évident, quoi. Est-ce que t'as pris des bides comme un artiste qui fait bonsoir mais oui. Rouen Bien sûr que oui, j'ai pris des bides. T'as des moments où t'es bon et des moments où t'es pas bon, tu vois. Puis en plus, tu vois, souvent tu fais des avant-matchs, des apéros, des trucs. Et arriver assez souvent quand même d'être assez arraché au stade et où t'es pas forcément super audible ou autre machin et voilà. J'ai tendance à m'enflammer. J'aimais bien faire des discours un peu pour motiver les gens, notamment pendant la saison du maintien, tu vois. Dire merde, faut pas. 2008, et c'est pas. C'est toi qui capote au Lutèce la saison du maintien. Ouais. L'essentiel de la saison, ouais. Quel kiff, c'est kiffant, mais c'est douloureux, tu vois. Putain, évidemment. En plus, t'es dos au terrain, tu vois, et ton club est en train de s'enfoncer, de descendre et tout. Enfin, non, c'est des belles périodes, mais c'est des sales périodes aussi. Justement, ça, c'est pas un truc hyper frustrant d'être dos au terrain, justement. Oui. Moi, c'était la question que je me gardais pour un peu plus tard, mais. Ouais. Moi, j'en serais incapable. Oui, c'est frustrant, mais. Mais t'as raté tous les buts. Non, mais quel but? Parce que déjà. Et en même temps, il les a vécus autrement. On a marqué des buts. J'ai quand même été capot. La plupart du temps où j'ai été capot, le PSG jouait pas forcément très bien, ne marquait pas forcément de but. Tu faisais des 0-0 contre Toulouse où tu peux perdre 1-0 contre Nancy. T'as raté les contre son camp. Non, après j'exagère, tu vois, mais oui, c'est un peu frustrant, mais tu vis le match différemment parce que parfois tu tournes, t'as un torticolis, donc tu peux le voir parce que tu vois avec la foule la réaction, etc. Et tu sens que mais ça tu arrive, regardes quoi. Pas le match. Et tu sens que ça arrive et tu trichais, tu et te après la tête au moment où tu sentais la rumeur. Tu peux bien sûr que oui, mais parfois horrible, tu les vois comme ça et tu vois le but dans les yeux des gens et dans l'espèce d'orgasme, d'extase collective et ça, tu vois, c'est ouf. Et c'est presque aussi beau. Après, j'étais content de voir les résumés, ce qui n'était pas facile à l'époque parce que pareil, toi, t'avais pas internet, t'avais pas machin. Infosport. Si tu mettais ta VHS pour enregistrer le jour de foot, truc, ou parfois t'attendais Euronews le lundi soir à minuit pour voir les buts, mais bon, voilà quoi. Il y a quelque chose qu'on dit souvent sur le parc de cette époque et la force des clubs de supporters, justement, des groupes. Ouais, groupe. Ouais, ma culture de tribune fait défaut. Les groupes de supporters, on parle souvent du poids qu'ils pouvaient avoir, y compris sur le club, pour mettre une pression. On va parler après de la relation avec les joueurs, mais j'avais envie de te demander aussi vis-à-vis du club. Il y a eu des interviews nombreuses dans Virage. Il y en a une à venir des Supra qui est très intéressante dans ce domaine aussi. Sur la responsabilité, une sorte de conscience que tu as quelque chose à défendre en fait, de l'histoire du club vis-à-vis de la direction. Tu avais un rôle de syndicat totalement assumé. Qui est variable d'un groupe à l'autre aussi. C'était pas question d'être directeur sportif, etc., de dire non, Pouget, faut pas le faire jouer, etc., ou truc, mais tu défends, tu vois, une institution. Donc on était là pour veiller à essayer que le maillot soit aux couleurs du club, bleu, blanc, rouge, blanc, bleu, maillot Echter, ça a été des combats. Quand ils ont essayé d'augmenter les tarifs des abonnements, nous on défendait des tribunes populaires, des places pas chères, tout ça, et c'était vraiment très très important, quoi. Et puis aussi de la contestation sportive, quoi. Quand les joueurs se bougeaient pas le cul et autres, et où tu tapais des crises de novembre à chaque fois, il fallait, tu vois, aller mettre la pression aux joueurs au camp des loges ou faire des réunions avec l'entraîneur en disant mais vas-y. Et au final, aujourd'hui, les supporters n'ont plus aucun poids, les graffitis historiques ont été effacés et les prix sont abordables que pour les riches, et voilà. Après, je sais pas, parce que en virage, en virage, c'est 250 € l'année, c'est pas non plus. L'abonnement intégral. Et puis les temps ont changé. Des champions compris. Mais après, on n'a jamais voulu faire la loi comme à Marseille, par exemple, où les groupes avaient un poids un peu exorbitant et où tu as un côté malsain. Nous, on avait. Mais restons sur le championnat de France. On voulait être indépendant. Enfin, la Ligue 1, restons
aujourd'hui, Nous, on a toujours les voulu. supporters ont quand même du poids. Oui. À Paris? Ah, Dimitri Non. Payet, oui. Plus, Non. si. Mais si, il y a du poids parce que qu'avant, quand forcément. le CUP à l'heure actuelle menace de faire grève, ouais, etc. évidemment, et autres, ça pèse. ils sont aux petits soins et ça se calme direct parce qu'ils ont besoin de ça. Et tu as toujours ce rôle. Le club a compris. Bien naïf, messieurs. Moi, mais j'ai pas attends. l'impression, Ils ont pas le même poids qu'avant, je suis d'être d'accord. bien traité par les. Mais après, on nouvelles voulait pas instances. avoir un poids exorbitant. On aurait voulu limite juste chanter, supporter notre équipe, aller à l'extérieur sans avoir à faire jouer ce rôle. Le problème, c'est que tu avais des mauvais résultats sportifs, des mauvaises gestions de dirigeants, etc., où on te touche, tu vois, à ton logo, à ton maillot, à des choses ou au tarif populaire. Bah non, tu es obligé de monter au créneau, quoi. Mais en toute indépendance, c'est-à-dire que voilà, on voulait pas faire de co-gestion avec le club ou autre. C'était ça, l'indépendance, c'était vraiment une valeur cardinale, tu vois, de nos groupes, du mouvement Là où ultra. le CUP, aujourd'hui, il y a plutôt des rumeurs là-dessus de connivence un peu avec Nasser, avec pas de d'autres, commentaires à faire avec sur des ça. dirigeants là-dessus. Tu veux Ouais. qu'il se fasse brûler son appart et casser la gueule? Bah, C'est pour ça, toi, en fait. J'ai dit des rumeurs. j'ai C'est pas dit aussi que une c'était fondé. reconstruction. Quand tu pars de zéro, il a bien fallu aussi faire peut-être des concessions pour bien déjà sûr. De toute façon, retrouver la autre temps, tribune. autre mœurs, sûr, voilà. bien sûr. Après, tu as d'autres villes en France où les groupes sont. Non, mais la plus passion, ou moins c'est pas proches, un- tout ça, non, c'est- non. Il y a Nous, pas de- on était, voilà, on avait des relations avec les dirigeants parce qu'il faut en avoir, etc. Pas être coupé totalement, mais voilà, il fallait se faire entendre, etc. Gueuler, faire des grèves quand il fallait, foutre un peu de bordel quand il fallait, des messages, des contestations, des trucs, des attaques au camp des loges et voilà. Un souvenir Vous avez marquant. Ouais, pardon, vas-y, Jean. Vous avez attaqué le camp des loges. Bah oui, On a- ils se sont battus avec Samy Traoré, souviens-toi. C'était La belle époque. Ouais, il y a eu ça, Porsche de ouais. Sylvain Armand, c'est toi qui l'as cassé? Allez, à vous, il y a prescription maintenant. Ah oui, Oui, c'est vrai. je me effectivement, il y a rappelle. prescription. Mais ouais. On allait quand même descendre en D2 et Mais moi, je t'avouerai ce que match à Caen ce jour-là, J'avais fait c'est un des pires le souvenirs de ma vie. déplacement à et- Caen et j'aurais pu aller péter toutes Et les ce qui voitures a de pu tous se les passer, joueurs ce après, je soir-là. ne sais pas qui C'était l'a horrible. fait, hein, etc. Mais l'exutoire du camp des loges, ça pouvait aider à faire passer la Bah pilule. oui, Et tu puis- m'étonnes. mais c'est malheureux d'en arriver là, c'est malheureux On d'en arriver à descend, faire on vous peur à des descend. joueurs, etc. pour qu'ils se bougent. Mais bon, enfin. On va reparler de la Ça a relation aux marché. joueurs parce qu'il se passe des trucs aussi dans le championnat aujourd'hui et cette relation de la tribune aux joueurs, on va y revenir. Ça, c'est différent, ouais. On a Marcelo dégage. parlé du PSG Galatasaray de 96, on va parler de celui d'hier soir rapidement parce que je crois qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Difficile quand même de ne pas faire un détour par celui-ci. Décidément, cette saison, le PSG est maudit. Quand tout va bien sur le terrain, ça dégénère dans les tribunes. Les coups pleuvent entre Parisiens et Turcs de la capitale. C'est génial, ce Qu'est-ce que c'est que cette C'est voix 2001, ça. Le choix Mais du qui son. est la journaliste C'est 2001, mais Bernadette qui Chamonaz parle de France Inter. Alors, Enfin, vous la reconnaissez pas? 13 mars C'est qui, ça 2001. Je sais pas qui c'est. Pas les radios collaborations. Non, mais sérieusement, c'est S'il qui vous plaît. Oui. Bon, c'est une journaliste de 2001. Ah, mais elle a une drôle de voix. Amical Saint-Gratien à disposer aujourd'hui. Je croyais dans les années 60. Maréchal. On a déjà évoqué ce match à l'épisode 6, mais tu n'étais pas là, Viola, et Aurélia non plus. Les autres, vous avez déjà donné votre avis, donc vous seuls, Aurélia et Viola, avez la parole. Racontez-nous juste tous les deux votre souvenir de ce match-là. Ça fait vraiment souvenir d'anciens combattants, et au sens littéral du terme, parce que bon, c'était un match sans enjeu, puisque malheureusement on avait perdu lamentablement 4-3 à la Corogne à cause de ce débile de Luis Fernandez. Donc match sans enjeu, mais bon, PSG Galatasaray, t'as le passif de 96, tu sais que les Turcs seront là. Moi j'étais rentré avant, préparer le tifo, tout ça, bon, ça avait un peu brassé dehors, mais moins qu'en 96. Et là, le match, je me souviens, dans ma mémoire, Christian marque assez rapidement. Nous, on chante, on fait le taf, même s'il n'y a pas d'enjeu. C'était, on pousse le PSG, et puis on met le virage à l'honneur. Et surtout qu'on n'entende pas les Turcs. Les Turcs étaient très, très, très nombreux. Le parquage à côté était vraiment blindé avec beaucoup de Turcs de Turquie. Il y en Et avait en partout. latéral, plein de mecs de la diaspora. Parce que, évidemment, les gens en latéral étaient moins motivés, les supporters parisiens, pour venir. Et puis les Turcs avaient été assez bons pour prendre des places. Et puis la gestion de l'ordre public, etc. Les flics en France, c'est n'importe quoi, tu vois. Tu penses pas à ça, essayer de les regrouper et autres. Et donc ça dégénère en fin de première mi-temps, d'abord avec la F, le parquage à l'époque. On va sur les grilles, eux vont sur les grilles, la grille elle manque de tomber, etc. Les Lutèce, à Auteuil, vous étiez à côté Ouais, du on était parquage à côté du visiteur. parquage. Mais pendant ce temps-là, côté Supra, de l'autre côté, les mecs, etc., commencent à balancer des trucs sur les Supra, essayer de tirer une bâche, machin. Il y a des projectiles, des sièges qui volent, c'est le bordel. Et il y a un mouvement de foule. Et on part par la coursive, etc. Tous les groupes étaient Tigris, Supra, Lutèce, puis même d'autres mecs, groupuscules ou autres, ou même des mecs de virage lambda, etc., mais qui voulaient défendre le truc. Et une porte pète. Alors, je sais pas comment, parce que les portes, elles étaient quand même, tu as des cadenas, des trucs, et on se retrouve à côté en tribune G, où il y avait plein de Turcs, et où les mecs, etc., avaient commencé à caillasser et autres, et on les chasse, quoi. Et ça part dans une espèce de bagarre de saloon géante dans le stade. Et c'était assez rare, les bagarres dans le stade. En plus, à l'époque, tu avais des trucs dehors, et
T'as Boulogne en plus de l'autre côté qui force les grilles aussi, qui vient. Et Auteuil-Tuélé. le match est arrêté. C'est le premier match de l'histoire de la Ligue des Champions qui a arrêté. Machin. Donc on crée des événements, des statistiques. Aurélia avait raison. On crée des concepts. Et les flics mettent beaucoup de temps à arriver à y aller, etc. Donc ça part en couille pendant assez longtemps. Et finalement, on vide la tribune et voilà, et puis après on repart en tribune, machin, bizarrement on se fait pas arrêter, c'est cool le truc, et le match repart et ça chante, machin, le PSG gagne, Christian doit marquer un deuxième but et tout, nous on est tout excités parce qu'on a porté nos couilles. Et Auteuil à l'époque on n'a jamais prétendu être des bagarreurs, nous on chantait, etc. C'était la tribune d'en face qui avait un peu le monopole de la violence légitime, on va dire Max Weber. Ça balance ce soir. Mais on a déjà cité Max Weber, là je pense qu'on peut arrêter. Viola, on a porté nos couilles, quoi. Là encore il y a prescription. Est-ce que tu t'en veux d'avoir sorti ce drapeau arménien à ce moment-là C'est pas moi, mais effectivement, il y avait eu des drapeaux arméniens, enfin des trucs, des provoques, mais c'est la provocation, c'est le folklore du foot. On n'a pas fait non plus un tifo au Tchalan. Hein. Enfin, Aurélia, ton souvenir à toi? Et c'était pas du racisme ou de la turcophobie, c'était du truc de club contre Galatasaray. T'avais même des mecs avec des maillots de Fenerbahçe. Moi, je l'ai déjà dit, mais des Turcs avec des maillots de l'OM qui paradaient à la mi-temps, avec des sourires jusque-là. En effet, tu l'as déjà dit. Bah oui, mais je le redis pour ceux qui n'écoutaient pas. Aurélia, elle n'en a pas parlé. Bah non, mais moi qui n'ai jamais été dans les virages, enfin j'ai essayé 2 fois, mais c'était pas mon truc. C'est plus nightclub, toi, les boîtes de nuit. Ouais, moi je suis plus nightclub, avec le maillot toujours. Oui. Non, mais moi très vite, en fait, à la mi-temps, j'ai commencé à avoir très peur. Hein, je vais être honnête, j'avais pas du tout prévu de me battre. Et en fait, bah ouais. Et début de deuxième mi-temps, quand en fait ça commence à se mettre dessus, je me barre carrément du stade. En fait, il y avait, mais ça on en parlera peut-être, hein, mais il y avait à l'époque au stade toujours cette pression du risque qui était à la fois très excitante, je dois l'avouer. Il y avait une vibration permanente cosmique. Et la peur qu'il se passe un truc grave. Comme quand tu fais une descente en colonie de vacances, quand tu fais un truc interdit. Non, mais il y avait un truc de gamin. Je sais pas dans quelle colonie de vacances tu es allé, Aurélien, mais... Il y avait ce truc de faire. Quand tu vas j'ai pas fait beaucoup de trucs interdits. Tu vas dans le dortoir des garçons, c'est ça? Voilà, exactement. Et t'as peur de te faire prendre? Non, pas du tout. T'as peur de te faire choper par les monos. Mais il y a cette idée. Non. Dans quel sens? Pardon. Laissez parler Aurélia, s'il vous plaît. Non, tout ça pour dire qu'au début, quand il y a ce bordel dans le stade, ça fait partie un peu de Paris et du parc. Donc au début, je me dis, waouh, c'est un match encore plus dingue que d'habitude. Sauf qu'en fait, à partir de la mi-temps, là, je commence à comprendre qu'en fait, ça va pas être drôle. Et c'est là où ça bascule et je me dis, bon, ok, donc là, moi, je reste pas parce que si c'est baston général, moi, j'ai rien à faire là. Et surtout, j'ai vraiment eu les jetons. C'est-à-dire que je suis passée de l'excitation à j'ai peur, quoi. Et là, j'ai senti le truc et ça a basculé. Parce que c'était vraiment très, très tendu. Voilà. Et là, je me suis barrée, en fait. Et j'étais pas seule, hein. J'étais avec 6 mecs qui se sont tous barrés aussi. C'est-à-dire que c'était pas juste parce que j'étais la seule fille de la tribune. Hein. Ah, t'étais bien accompagnée. J'étais accompagée par des mecs qui n'avaient pas envie de se battre. Ça devait être des Spartiates. Ouais. C'est autorisé de ne pas avoir envie de se battre, en fait. C'était combien, 6 ou 300? Je sais pas. Non, mais c'est ça aussi. Tu avais ce mélange de supporters turcs dans des tribunes, de supporters classiques, etc., pacifiques et autres. Et c'est pour ça que tu avais un vrai danger. Et je pense que le fait, nous, d'avoir fait un peu le ménage, c'était... T'avais un côté, c'est pas seulement la violence pour la violence, c'était bien aussi se protéger nous et protéger les gens, tu vois. Non, mais c'était bien. Parce que tout le monde dit ouais, c'était les papas turcs, des pique-niques fans et autres. Ben non, les mecs, etc., même si c'était pas des Turcs de Turquie, etc., les mecs de la diaspora, d'Allemagne ou même d'Île-de-France et autres, etc., ils étaient les. Mais ils avaient des ceintures en plus pour taper sur les gens, les mecs. Ils avaient envie de violence, etc., Évidemment. et c'est eux qu'on provoqué, etc., sur le côté supra. Voilà, ils prennent après. Moi, j'ai pris un paquet de bourre sur la tronche, je m'en souviens encore. Mais c'est marrant parce que quand tu lis dans les médias l'histoire de 96 et de 2001, il raconte plutôt l'inverse. Il raconte qu'en 96, les ultras parisiens se sont fait mettre à l'amende par les Turcs qui avaient une envie de vengeance et de revanche, et qu'en 2001, c'est les Parisiens qui attaquent. Je sais, moi, c'est jamais eu l'impression que j'ai eu. Mais moi, j'étais au parc et je n'ai pas vu ça. Tu lis tous les articles aujourd'hui qui te reparlent de 2001. Ils te laissent entendre que Paris, les supporters parisiens, les ultras avaient une revanche à prendre. C'est pas ce que j'ai vu moi. Au début, les Turcs avaient complètement provoqué. Ça a commencé à acheter des fumigènes. Oui, mais de toute façon, on savait que ça. Mais les Parisiens ont dominé la première baston et les Turcs apparemment ont terminé le travail. Moi, c'est ce que mes potes qui se sont bastonnés ce soir m'ont dit. On a beaucoup donné, on a beaucoup reçu. C'est de l'amour tout ça. Les gens comprennent pas. C'est le football. Et j'ai envie de chanter donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra. On va clore ce chapitre PSG Galatasaray avec le troisième acte. En quelque sorte, c'était hier soir. Alors en tribune, je crois qu'il n'y a pas eu grand-chose à dire. Il y a eu des fumis, c'est vrai, des Turcs.
et des Je crois Parisiens. que Benjamin Griveaux était là et je crois qu'il a pété, on m'a dit. Hein. C'était le seul fait d'armes à peu près dingue qui s'est passé hier soir. Et il y a eu des affrontements en dehors du stade. Avant le match. Avant le match. Monsieur Castaner, ça ne regarde pas le Porte de football. Saint-Cloud et un peu partout, à d'autres endroits de la capitale. C'est le football. Du jogging urbain, on va dire. Je sais pas si c'est le football, Jean. Non, c'est pas le Honnêtement, football. je sais pas. On va pas commencer un débat sur la violence comprends dans que les ça en stades. fasse partie. 10 millions de précaires dans un pays, ça c'est la vraie violence. Ça c'est de l'anecdotique, c'est des jeunes pleins de testostérone qui aiment courir. Moi j'ai des potes, c'était des hooligans. Ils ont fait de mal qu'à d'autres hooligans. C'est réglé, maintenant ils sont devenus amis pour certains. C'est des micro-phénomènes qui n'intéressent que les médias fauteurs de troubles. C'est le football. Petite ritournelle de Jérôme Réjas. Je ne changerai pas, ça s'appelle la conviction. Alors, occupez-vous des 10 millions de précaires avant. On parlera des violents après. Pour parler du parc, ce qu'on a un tout petit peu évoqué, du retour des groupes dans le parc, il y a sur Virage un certain nombre d'articles. Je vous conseille d'aller voir aussi. Il y a un article notamment, une interview de petits jeunes très motivés. Ouais. Qui sont en train d'essayer de reconquérir et de redonner vie au COP Boulogne. Avec les valeurs de l'époque. Panam Rebirth. Eh ben écoute, lis l'interview parce que c'est très intéressant. Patrie, bien sûr. Et ils ont une approche qui est très respectueuse du passé, tout en n'étant pas dans ce genre d'excès. En tout cas, c'est pas ce que j'ai lu. Je vous invite à lire cet article et cette interview des Panam Rebirth, entre autres, en plus de toutes les interviews de Capi qui ont pu passer par Virage. Cette petite virgule pour nous dire qu'on va passer au deuxième sujet. Moi, c'est un truc qui m'intéresse particulièrement. Tu en as un tout petit peu parlé, Viola, c'est la relation que les groupes, que les supporters en général, que les ultras en particulier peuvent avoir avec les joueurs qui sont sur la pelouse. On a un exemple de ce qui se passe à Paris avec cette espèce d'amour-haine pour Neymar, pour Mbappé. On devrait être tous derrière ces joueurs et en même temps eux-mêmes créent une forme de distance qui n'est pas toujours bien comprise. Je vais juste signaler ce qui s'est passé à Lyon, qui est quand même assez hallucinant cette semaine, avec des supporters qui demandent le départ d'un joueur, un joueur qui fait des doigts d'honneur à sa propre tribune, et puis les conséquences derrière, il va partir. Qu'est-ce que c'est qui lie profondément les ultras, parce qu'on va parler d'ultras avec toi, Viola, avec les joueurs sur le terrain? Qu'est-ce qui fait qu'on aime un joueur, qu'on n'aime pas forcément les meilleurs de nos joueurs, qu'on peut aimer un mec qui est besogneux mais parce qu'il donne tout? Qu'est-ce qui se joue là? Après, c'est un peu... T'as de la distance avec les joueurs. On supporte un club, on supporte une ville, tu vois, un truc, une institution, et les joueurs, ils passent, en fait, ils changent. Donc, on n'était pas là pour faire de l'idolâtrie, tu vois. On a tous été gamins, on a idolâtré des joueurs, etc. Moi, c'était Ginola ou Zlatko Jovic avant. Mais quand t'es dans un groupe, tu vois, tu peux pas faire la groupie, surtout que tu as quand même eu l'arrêt Bosman à la fin des années 90, notre génération, et où donc les joueurs restaient moins, partaient. Donc c'est difficile de s'attacher à un joueur, tu vois, s'il reste pas. Les mecs dans les années 80 qui voyaient jouer Pilorget ou autre machin qui fait 400 matchs, tu peux le kiffer. Donc nous, on avait vraiment un truc, on disait, c'était, voilà, on supporte le club et on n'est pas là pour être le fan club d'un tel ou d'un tel, aussi bon soit-il. Si le mec est bon sur le terrain, etc., il aura des chances en son honneur, il sera aimé, mais c'est un peu compliqué. Et ce que les ultras aiment en général, c'est ce qu'on appelle un peu à l'italienne, tu vois, les joueurs bannières, comme Totti à la Roma, comme Steven Gerrard à Liverpool, et qui font toute leur malheureusement carrière, dans ce monde un peu ultra-libéral, volatile, ça change. Et il n'y a pas eu beaucoup de vraiment joueurs qu'on a kiffé, tu vois. Enfin voilà, quand Bernard Lama est parti, il a eu des tifos, etc., des hommages mérités parce que c'était un grand gardien de but, le meilleur du monde dans les années 90. Quand Paoletta est parti, voilà, parce que Paoletta c'était. Et pourtant, il y a eu des moments quand on avait fait des grèves, des contestations, où c'était un peu embrouillé. Et après, on s'est rabiboché, puis le mec marquait des buts, venait saluer devant le virage, et puis surtout, il a été là pour le maintien. Voilà. Mais c'est une relation compliquée. On a pu prendre des joueurs en grippe aussi. Enfin, c'est un mec comme Roten, par exemple, qui était super kiffé par les tribunes parce qu'il se revendiquait supporter du PSG, parce qu'il avait craqué des fumigènes après la finale de Coupe de France contre Marseille devant Hôtel de Ville, et puis
il aimait bien, tu vois. Lui, il se l'a raconté un peu joueur bagnard, etc. Pour une petite histoire de tract qui, au final, n'est pas grand-chose parce qu'il est concentré avant son match. Mais nous, ça nous plaît pas, etc. Et tu fais un point de fixation et puis tu t'en viens à le pourrir. Enfin, c'est un peu un rapport d'amour, haine et autres. Mais voilà, à cette époque-là, pour Rotten, si on avait été premier et qualifié en Ligue des Champions avec 18 points d'avance sur Marseille, je pense qu'il aurait pu en déchirer 200 tracts. Si on avait été premier et qualifié en Ligue des Champions, on n'aurait pas malheureusement dû faire des tracts pour dire aux joueurs voilà, putain, mais bougez-vous parce que le club va crever. Racontez l'histoire rapido. Racontez l'histoire. On était en crise hivernale, c'était en novembre. Comme la fameuse crise de novembre. Crise de novembre. Toussaint Diéfi avait dû nous précipiter encore un petit triplé. Et où un photographe, Momo, paix à son âme d'ailleurs, qui est mort, tu vois, qui allait sur le terrain, un mec des Supra, etc., donc qui avait un accès privilégié au vestiaire, etc., a amené le track, qui était un track du virage, peut-être même un track commun qu'on avait fait même avec Boulogne, parce que c'était l'union sacrée, parce qu'il fallait défendre le club, pour le filer à Rotten, en se disant c'est quand même le mec le plus accessible. Il parle dans les médias, il se la raconte, amour de Paris, je suis proche des supporters, je kiffe les champs, je kiffe les torches, etc. Et donc tu lui passes le track pour qu'il passe le message aux joueurs. Et lui, tu vois, il jette le tract et voilà, donc forcément, tu vois, ça plaît pas. Parce qu'à l'époque, on leur tombait dessus tout le temps, ils en pouvaient. C'était fini, quoi. C'était une époque qui se terminait. Il y avait une relation très compliquée entre les tribunes et entre les horrible. Alors parlons. Après, les mecs étaient des brels, tu vois. Ils étaient insupportables. C'est pour ça que tous les nouveaux supporters qui veulent du 300 millions d'investissement tous les étés, qui gueulent parce que Cavani est blessé, ils oublient ce que ça a été avant. Il n'y avait jamais de foot quasiment. Et quand il y avait du foot, on faisait la teuf 2 semaines parce qu'on allait à Ibiza faire la fête. Quand on gagne, mais je ne parle même pas de gagner un match, de voir du foot. On a eu la chance d'avoir Ronaldinho, Pauletta, parce que ce que tu as dit sur Pauletta, c'est tellement vrai. Mais Pauletta, il n'y avait pas Neymar pour lui faire la passe à l'époque. Il était tout seul. Pauletta, il y avait Vikash. Vaïd avait voulu garder Ronaldinho, et là, t'imagines le truc. T'as Ronaldinho et Pauletta, pam. Mais pour moi, il y a aussi un sujet, c'est-à-dire que les 3/4 des gens regardent, enfin même 99% des gens regardent le foot à la télé. Quand tu es dans le stade, tu as une autre vision. C'est-à-dire qu'à la télé, la caméra suit le ballon. Donc, tu vois les gens qui sont concernés par la balle. Quand tu es sur le terrain, quand tu es dans le stade, tu vois les mecs qui bougent pas. Parce que comme tu as une vision plus large, tu vois pas les mecs qui restent derrière, qui marchent. Ça dépend comment tu vois regardes. pas les mecs qui se replacent pas. C'est comme tout. En tout cas, tu es tellement sur le ballon que tu as souvent, en tout cas, pas cette vision des deux gars, par exemple, qui montent jamais, qui défendent pas, parce que on est Cavani lui défend, sens. par exemple. Oui, je le rappelle à tous ceux qui l'enterrent déjà. Mais donc je pense que tu es plus facilement énervé dans le stade que derrière ta télé. Non, mais je pense que même à la télé, tu peux voir à l'époque que Sylvain Armand était quand même un peu un tocard, une espèce de symbole de cette loose du PSG. Merci Viola. Du joueur qui aurait pu, tu vois, être international machin et qui a régressé, qui était là, mais c'est pas grave. Ses conférences de presse qui étaient un peu des copier-coller de celles de son entraîneur Paul Le Guen, sous Prozac et tout machin. Le club est en train de crever machin et tout va bien, tu vois. Et donc c'était. J'avais raison de les haïr, ces mecs-là, parce que toi, c'est ta passion, etc. Tu vois, et eux, ils gagnent tellement de thunes et ils se rendent pas compte. J'avais prévu, j'ai oublié de le faire en intro, mais je vais le faire quand même, de citer un article qui est paru récemment dans Virage. L'auteur se reconnaîtra. J'entends déjà les couillons postmodernes ricaner et déclarer qu'on a gagné et que tout le reste n'est que littérature. Ces petits trous du cul qui n'ouvriront jamais un livre de leur vie. Sur l'after, alors que j'écris ces lignes, un certain Dylan pourrit les 2 ratés de Cavani. Il a à un moment cette phrase de vertige. Moi, j'aime avec mes yeux, pas avec mon cœur. Voilà où on en est. Une équipe molle et prête à toutes les trahisons et les abandons coupables et une nouvelle génération de supporters qui assume sa saloperie libérale. C'est toi, Jérôme, qui a écrit ça. Beau, hein. On reconnaît la plume. Moi, pardon, excusez-moi. J'avoue que cette phrase... Le mec, il doit payer à Virage chaque mois pour qu'à chaque podcast, on lise un extrait d'un de ses articles. Ça me coûte très, très cher. Quand on va me répondre, lui, au moins, il écrit connard. Bon, arrête quand même, parce que je crois que Jean est jaloux. Je sélectionne les jolies plumes. Moi aussi, cette phrase que j'ai entendue également après le match sur RMC, elle a résonné. Moi, j'aime avec mes yeux, pas avec mon cœur. Est-ce que c'est pas le contraire c'est d'une tristesse insondable. C'est le contraire du supporterisme, tu vois. Oui. Voilà. Le supporterisme, c'est vibrer d'abord. On a envie de voir du beau football, etc. Oui, c'est pas parce que tu as un cœur que tu n'as pas Dieu. Mais aimer. Non, mais au-delà de ça, c'est pas un regard clinique. Évidemment, on peut pas aimer un joueur de foot simplement parce qu'il est bon. Sinon, le monde entier serait rempli que de fans de Ronaldo ou de Messi. C'est un peu le cas, quand même. Mais pas vraiment, parce qu'en fait, t'as pas mal de gens qui aiment bien encourager l'outsider. Quand tu parles du monde entier, quand tu parles du monde entier,
c'est ça. Justement, l'Ajax, par exemple, tout le monde se touche sur l'Ajax parce que généralement, ils ont vu un ou deux extraits de match. C'est pas des mecs qui suivent vraiment les matchs de l'Ajax, mais quand ils voient le football de l'Ajax, ils ont beau ne rien y connaître, ne rien connaître vraiment au foot, ils voient ça, ils disent oh, putain, c'est beau. Enfin, moi, je regarde pas vraiment tous les matchs de l'Ajax, mais quand je vois un extrait, j'ai un pote qui est fan qui me tague souvent sur des vidéos. Quand je vois un extrait, j'ai une gaule footballistique, quoi. Quand je les vois jouer comme ça, je dis c'est magnifique. Alors évidemment, on sélectionne que les meilleurs moments, mais c'est ça aussi le foot. C'est juste des beaux moments qui nous font kiffer. Excusez-moi, breaking news, mon fils Jules est rentré dans le studio. Jules, c'est qui l'ennemi ? Marseille. C'est qui l'ennemi ? Marseille. Bravo Jules. Ça tombe bien. C'est ça l'éducation, tu vois. C'est ça. Bravo Jérôme. Tu peux retourner jouer aux jeux vidéo. Ça tombe bien, l'ennemi est revenu juste derrière. Eh ben, ça m'excite moi, mais ça me fait un peu peur aussi. J'ai honte. Mais non, mais peur de quoi ? Non, ça fait du bien. Ça crée de l'enjeu, putain. Parlons de l'équipe d'aujourd'hui parce que je trouve qu'il se passe un truc quand même. Neymar, Mbappé. Je sais pas comment le formuler. Ils donnent pas assez. J'ai l'impression qu'ils donnent pas assez pour qu'on les aime. Non, je parle de la tribune. Tu vois, hier, Neymar est passé en zone mixte. On l'a entendu interviewer. Ouais. C'est la première fois que j'entendais sa voix. J'ai l'impression, tu vois, j'ai sans doute entendu des bouts d'interviews. Mais vous avez vu des interviews de Neymar? Non, mais c'est un peu normal après cet été. Après cet été, il s'est un peu caché. Il allait se faire jeter des cailloux. Mais même avant. C'est un peu. Si. Avant, il a parlé. Il a beaucoup donné. Ouais, ça oui. En tout cas. Neymar, il donne beaucoup. Mais moi, je suis pas d'accord. Non, mais je parle pas de ce qu'il donne sur le terrain. Je parle de cette relation-là. D'accord, mais c'est pour ça qu'il donne le ballon aussi à Cavani hier. Moi, je voudrais juste que vous m'expliquiez, vous qui êtes tous plus intelligents que moi. Le match de Galatasaray, pour moi, il n'existe pas parce qu'on a joué contre une équipe de touristes en tongs. Mais on a fait un très beau match. Je suis d'accord. Neymar a été, je trouve, assez fantastique, plus que Mbappé qui ne fait que de l'athlétisme. Je voudrais qu'on m'explique la différence entre ce match-là et le match de 3 jours avant à Montpellier, qui pour moi est aussi important, voire plus, vu que la Ligue des Champions, ce match n'avait aucun intérêt. Comment nos deux joueurs peuvent faire ce qu'ils font à Montpellier et faire ce qu'ils font, même contre une équipe en tongs, 3 jours plus tard, je ne comprends pas. La Ligue des Champions, on appelle ça. Ouais. La Ligue des Champions, le match il est joué, on est qualifié, on peut perdre 6-0. C'est pas les mêmes gens qui regardent. La Ligue des Champions, on appelle Viola, ça. ton avis là-dessus, parce que je crois que c'est ça qui heurte aussi, c'est que les mecs sont au taquet, ils sont d'un talent incroyable quand ils veulent bien jouer, mais ça leur arrive quand même souvent, et notamment cette année, de ne pas tellement avoir envie. Et ça, pour un supporter, c'est... si t'as pas Niak et autres, c'est... Ouais, non, tu vois, ça passera pas. Après, c'est des stars mondialisées, c'est des... C'est des produits. Ça met forcément de la distance. Après, moi, par exemple, je comprends pas qu'un mec comme Kylian Mbappé, il ait pas des chants, tu vois, au parc, dans le virage et autres, parce que ce mec est super... Ce mec est super fort. On a la chance de voir jouer un espèce de wonderkid, tu vois. Enfin, ce mec, ça peut être de la trempe. Il a peut-être des choses. On peut lui reprocher des choses, etc. Son côté boudeur, etc. Mais au final, ça reste un gamin. Moi, je pense pas que ce soit ça. Un gamin a le droit de bouder. Mais footballistiquement, il est super fort. Il vient d'Île-de-France, il vient de Bondy, etc. Moi, je pense qu'il mériterait d'être plus kiffé, d'avoir peut-être pas autant de chant que Cavani, mais d'avoir un chant pour lui, etc. Et peut-être qu'après il donnerait plus sur le terrain. Neymar, c'est différent parce que Neymar, les mecs ont raison, tu vois, de lui en vouloir par rapport à ce qui s'est passé cet été. Ça passera, tu vois, il y a un passif. Mais Mbappé, tu vois, ça devrait aller mieux. Lui devrait faire des efforts, mais je pense que le public du parc devrait faire des efforts et kiffer plus Mbappé. Jean Cessé, qu'on parle aussi. Qu'étonnamment, on a très peu entendu encore. Jean, cool. Il est 5h à Ouagadougou. Jérôme dans ses œuvres. Jean. Non, je pense que Mbappé il donne pas envie en fin de compte. C'est que là, quand je vois ce qu'il y a autour d'Mbappé, quand je vois j'écoute les commentateurs durant un match, et ben ça sent pas la passion, quoi. On sent le truc formaté, on sent la com, on sent tout ça, et ça donne pas envie. C'est vrai que pour moi, la différence avec Neymar, par exemple, à la différence de Mbappé, c'est que Neymar il sent le foot. Qui veut dire qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est pas le même âge. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des jeunes. Il est encore en construction, Mbappé, tu vois. Non, il n'est pas en construction. Non. Quand on est un joueur de sa trempe à son âge, on est déjà ce qu'on est. Je suis désolé, on est déjà adulte. À 20 ans, un joueur de sa trempe est déjà adulte. Je te rappelle qu'il a demandé plus de responsabilités. Voilà. Oui. Si tu as 19 ans et que tu es une star et que tu sais que tu vas le devenir. C'est vrai, mais attendez, Neymar et Mbappé, ils ont le même Après, problème. les buts, il les met, les passes, il les fait. Mais comme Cavani, il lui en faut 4 pour en mettre une. Non, la différence. On ne reproche pas à Mbappé. La différence que je dis entre Neymar et Mbappé, comme je le dis, c'est que Neymar, sans le foot,
c'est le football. Il représente une certaine forme du foot, des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a des gens qui préfèrent autre chose, qui préfèrent le monde de Oui-Oui. Il y en a qui préfèrent, comme moi, le monde, le monde de Dark Vador, on va dire. Oula. Mais, Star Wars, en gros. Ouais, si tu veux, oui. Mais bon, voilà. Plutôt, oui. C'est que Neymar, c'est sûr que lui, quand il arrive quelque part, il électrise les gens. Moi, j'ai vu passer ces joueurs-là quand ils arrivent au stade, quand ils rentrent au club. Mbappé, les gens le regardent, il y a du bruit, mais il n'électrise pas. Neymar, il électrise. Bon, mauvais côté, mais même sur le terrain, il invente Neymar. Et je ne parle même pas du terrain. Je ne parle même pas du terrain. Mbappé peut pas tout faire, pas encore en tout cas. Il y a des joueurs comme ça qui amènent ça. Mbappé ne l'amènera jamais. C'est mort pour lui. Toute sa carrière, ça va être comme ça. Il va sûrement faire une très grande carrière ou il va faire une mauvaise carrière. Il va peut-être être blessé, il va peut-être pas être blessé, il va gagner peut-être tous les trophées, mais il n'y aura pas cette espèce d'électricité qu'amènent certains joueurs. C'est lisse, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Je veux dire, Robocop. Neymar, vous avez vu toutes les histoires qui tombent autour de lui, tous les trucs. Bah, ça, pour moi, Neymar, ça ressemble au foot. Le mec qui va essayer de dribbler 3 mecs, il va se prendre 3 tampons sur les 3 tentatives de dribble. Et il va revenir. Et il aura son petit sourire de connard en coin. Non, de petit bâtard, on dit. De petit bâtard, ouais. Voilà, de petit bâtard. Pour ça que et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Alors, je suis pas sûr qu'à 19 ans ou à 20 ans, Neymar ait eu cette mentalité. Non, mais tu rigoles ou quoi? Cette mentalité-là, c'est. Regarde les images de Santos. Ce petit sourire. Mais attends, on peut pas comparer non plus, justement. Il vient du pays du foot, le mec. Attends, je veux dire. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'était une star supporter. C'était une star gamin. Mais je te rappelle que l'été dernier, Mbappé a demandé plus de responsabilités. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai une impression différente de vous. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'Mbappé, il avait un truc de fou jusqu'à il y a un an. Non. Si. Moi, j'ai vraiment une impression depuis la Coupe du Monde. Non. Moi, j'ai l'impression que depuis la Coupe du Monde, il fait plus l'effort de défendre. Ouais. Enfin, je sais pas d'où ça vient. Je vais pas faire de la psycho avec Mbappé, mais pour moi, depuis la Coupe du Monde, il est un peu différent, il est dans une forme de retenue. Je le trouve vachement en contrôle. Il a été blessé aussi, je pense qu'il a peut-être peur de se péter. Ouais, je le trouve en contrôle, moi. Je le trouve beaucoup moins relâché, beaucoup moins fou. Il avait une folie avant qu'il a moins. Hein. Mais même dans la communication, rappelle-toi comment il répondait aux interviews époque Monaco au début Paris. Il était bluffant. Tout le monde avait envie de l'écouter à l'époque. Il était drôle, sensé. C'est ce que je te dis, je le trouve en retenue dans la com, sur le terrain. Il y a un autre truc à se dire. Physiquement. Il gagne plus. Peut-être qu'il était déjà comme ça avant, qu'il a caché son jeu, qu'il redevient le Kylian qu'il a toujours été. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Moi, je pense qu'il est inhibé. Je suis d'accord avec Aurélien. Est-ce que c'est la peur de se blesser? Est-ce qu'il a pris trop de responsabilités trop jeune? C'est lui qui les demande, Aurélien. Oui, mais ça veut pas dire que c'est facile à assumer. Ça veut pas. Oui, non, mais attends, un gamin de 19-20 ans, il te demande un truc, tu lui dis non. Quand un gamin te demande une 6e tartine de Nutella, si tu la lui donnes, il va faire une crise de. On va quand même pas faire la fine bouche, tu vois. Le mec, hier, quand il fait la talonnade pour les Neymar, je suis désolé, moi, ça m'électrise. C'est beau. Elle est magnifique. C'est génial. Moi, je te dis pas que ça sera pas un. Et on en verra d'autres, tu vois. Moi, je pense qu'il a encore des choses à apprendre. Et c'est un mec en plus qui vient d'Île-de-France, machin, sur qui justement tu peux avoir un ancrage territorial. Mais l'état d'esprit. Il a des défauts, tu vois. L'état d'esprit, ça coûte rien. Et je vous rappelle quand même que, parce que vous me parlez du petit jeune, évidemment, moi il m'arrive ce qui lui arrive à son âge, je deviens fou. Mais tu n'as plus son âge. Oui, mais il renégocie un contrat à 50 millions là. Donc me faites pas le naïf perdu qui cherche et d'un autre côté le Terminator pragmatique. Non, moi je dis qu'il est inhibé. Moi je pense qu'il a peur de se blesser, il a peur de dire une connerie, il a peur de tout là. Il a peur de tout et donc il est en retenue sur le terrain devant les micros. Moi je pense pas. Il sort à la 87e, il boude à la 87e. Oui, mais ça me gêne pas. Moi les compétiteurs ils aiment pas sortir, qu'ils fassent la gueule. S'il fait la gueule une semaine, je suis pas d'accord, mais s'il fait la gueule 10 minutes, c'est normal. Je suis pas d'accord. Enfin, t'es plus en poussin, tu vois. Mais non, il y a plein de joueurs qui font la gueule en sortant. Il y a des mecs qui ont la rage. Moi, si c'est parce qu'il a la rage, j'ai pas de soucis. Moi, en tout cas, si tu me laisses le choix aujourd'hui, je préfère garder Neymar que Mbappé en termes de football. Depuis toujours. Depuis toujours. Voilà. Est-ce que, pour conclure sur cette page, il y a des joueurs de l'effectif actuel, on va le noter ça, de l'effectif actuel qui te font vibrer davantage. Ouais, Marco Verratti me fait kiffer. Oui, voilà, Viola. Je peux le détester parfois, etc. Mais oui, tu vois, Marco Verratti. Ça, c'est le foot. Je kiffe, quoi. Faudrait qu'il arrête de choisir ses matchs. Mbappé aussi, j'ai un petit faible, tu vois. Après. Paredes. Arrêtez de parler pendant qu'un invité parle, s'il vous plaît. C'est un invité, mais c'est un homme aussi. Non, ouais. Marco Verratti, ouais. Marco Verratti. Et Matuidi avant.
Oh non. Messi, Blaise, respect oui, total, merci, tu vois. Viola. Blaise, il a tout donné. Un soldat, ah oui, Pastore aussi, mais ça c'était le dernier des romantiques et tout. C'est voilà. Ouais. Pastore, oui. Alors, sérieux, tu vois, non, c'est marrant que tu cites ces deux joueurs parce que j'ai l'impression que ce qui relie un supporter à Marco Verratti et ce qui le relie à Blaise Matuidi, c'est les blessures. Rien à voir. Joli. Non, mais ça n'a rien à voir. Matuidi, c'est un joueur qui est T'as limité. Marquinhos aussi que tu peux kiffer parce qu'il est là depuis longtemps, il est quand même assez fort et puis Navas, les mecs, même si moi je suis plus au stade, etc., il a une bonne relation avec le public, tu vois. Moi, je trouve que c'est un mec Marquinhos, il respectable, est je trouve. lisse. C'est quand tu dire qu'il est moche. Quand ils sont, lui et Thiago Silva, quand ils sont en interview. Non, Thiago Silva, il est lisse, pas Marquinhos. Ah non, pas Marquinhos avec Marquinhos. le côté blédard et tout, il est marrant. Oui, d'accord, tu il est vois, marrant, c'est- mais Moi, ils je disent m'en que les fous gens qu'il veulent soit entendre Il est Marquinhos. Moi, naturalisé je parisien, le sens. Marquinhos. Je pense que t'as pas entendu la première interview de Marquinhos après l'élimination de Manchester. Il a dit quoi? Ah, il était Ouais. fou. Ah, moi, Ouais. il m'a rendu Non, dingue. puis, Ouais, je suis d'accord. ouais. Moi, j'avais adoré son expression qu'il a brésilienne, qu'il a traduit en français. Tu vas pas nous la dire? Bah si, je peux la dire. Ouais, ça c'est mieux, non? Bah, laisse-le parler et il la dira. Il a oublié. Pas du tout. Je le connais par cœur. On t'écoute, Jean. Taisez-vous. Non, j'ai dit on mange sa merde et puis on recommence. Manchester United, comment ça? Oui. T'es pas meilleur en portugais quand. Non, quand Jacques Chirac. Non, tu vois, t'aurais mieux fait de la fermer. Hein. Allez, dernier chapitre. Il y a Navas, on a oublié Navas, mais c'est pas grave. Quel homme, Navas. Et les gens se lèvent. Non, main sur Jean le ne se cœur. lève pas. Jean ne se lève Non, pas Jean, les gens. Oh, En l'égocentrisme l'occurrence, du mec. Aurélia. Le mercato d'hiver, Paris, premier de sa poule, rencontrera donc en huitième Le soit Barça. un club anglais. Non, en huitième, le Non, Barça, je c'est pas déconne, je possible. déconne. L'Atlético de Madrid. Attends, tu permets de. Je termine. Un club anglais, c'est Tottenham ou c'est Chelsea. Un club italien, ce sera l'Atalanta de Bergame ou Naples. Un club allemand, ce sera Dortmund ou un club espagnol, l'Atlético de Madrid. Oui. Donc vivement le mois de février. D'ici là, il y a aussi le traditionnel mercato d'hiver. Déjà des rumeurs sur l'arrivée de tel ou tel prodige italien. J'ai entendu ça. Le départ de tel ou tel intellectuel belge. J'ai entendu ça aussi. Intellectuel? Je vous demanderai, chers amis, un joueur qui parle bien français, tout de suite, il est taxé Ah ouais, bah, ça, c'est d'intellectuel. l'époque qui veut ça, ouais, Je vous d'accord. demanderai, chers amis, de me donner 3 noms. Le joueur ou dirigeant que vous souhaitez voir arriver à Paris. Le joueur ou dirigeant, coach, voilà, blabla, que vous souhaitez voir partir. Et enfin, quel est votre tirage préféré pour la Ligue des Champions? Par qui on commence? Par notre invité. Il a levé la main. Non, on finira avec Viola. T'es mal élevé. Il a levé la main, Jean. Allô, Jean. Alors, que j'aimerais voir partir, comme il a envie de partir, et comme tout ce jour qu'on dit qu'il va partir. Neymar. Non. Mais il a envie de partir. Mais t'es un ouf. Je crois que c'est ce que Mais tu allais dire. qu'est-ce qu'il a, Oh Romain là là, ça va pas. Pas Jean, on va faire une nocturne sinon. Ah, Jean. Non, non, je dirais Mbappé, qu'il aille à Madrid. Ah oui. Alors, C'est troll. le mec, il a genre- Non, pas Neymar, pas Neymar. pas Neymar. C'est trop absurde. Direct. Mbappé, du coup. Ok, c'est noté, Jean. Parfait. Le joueur qui part, c'est Kylian Mais Mbappé. là, au mercato d'hiver, carrément. Ah ouais. Non, mais Jean, il serait capable de dire qu'au mercato d'hiver, il y a Sergio Rico qui part On est- en transfert alors qu'il est prêté. On est où là on est dans du fantasme de supporter Allez, ou non vas-y, fais-toi plaisir. Laissez-moi Ah, mais je faire. croyais que t'avais des sources, moi. Bah oui, bah, je les ai, mes sources. Et donc, Attends, je te demande pas quel joueur va partir, c'est quel joueur toi tu aimerais qu'il parte. bah, j'ai bien Ok. compris la question. Kylian Mbappé. Il l'a bien dit. J'ai bien compris la question. Quel donc je joueur réponds. Mbappé. arrivera? Ben, Tu aimerais qu'il arrive? alors, un peu de sous et avec Ah bah, Casimir. si tu vends Kylian, t'as un peu de sous. Ça, c'est vrai. Non, Casimir, qu'il tu veux aille, acheter non, Casimir qu'il aille au Real Madrid et qu'on nous donne Vinicius et Casemiro avec des sous. Pas mal. D'accord. Ok. Et ton tirage préféré, tu l'as dit, c'est l'Atlético. L'Atlético. Pourquoi? Pour Simeone? Non, parce que T'as tout le envie de monde. te faire chier à dire Ouais, mais tout le monde va avoir peur, c'est tout. Mais on aura- on aura peur quoi qu'il arrive. Ouais, clairement, On aura peur quoi qu'il clairement, arrive. tu peux nous filer Bergame qu'on va se pisser Et dessus. même si on gagne 5-0 au match aller, on aura peur au match retour. Bah Quoi oui, qu'il arrive. c'est Donc pour ça l'Atlético. Non, mais voilà, ça comme m'intéresse ça. le sujet. C'est juste pour ça ou moi, ce qui Ah non, m'intéresse parce- dans l'Atlético, c'est. Moi, c'est leur façon de jouer, ce Ouais, qui c'est va ça. se passer, parce que ça va être dur, c'est qu'on va C'est ça. souffrir, Exactement et ce qu'on qu'il a faut plus pas, de quoi. chances de passer que si c'est encore, ouais, on a toutes nos chances. Dans les statistiques, on dit, bien sûr, ils ont perdu tous les matchs, ils sont mauvais en ce moment, donc Paris devrait passer. Non, l'Atlético, ils auront envie de se refaire, ils auront envie de se refaire, Il y a que toi qui parles ça jouera, ça sera dur, et voilà. Et puis si on perd, on ne passera pas pour des guignols encore contre Manchester pourri ou une équipe à la Ça noire. dépend comment on perd. Hein.
Oui, mais l'Atlético, de toute façon, si on perd, on perdra salement et ça sera dur. Au moins, là, voilà. Donc, on passera pour des cons. Mais non, on passera pas pour des cons. Ça sera Aurélia, 3 noms. Moi, j'ai toujours une hésitation sur qui doit partir. Donc, mais je dirais Paredes. Je vais me faire défendre. Oh là, Paredes. Mais fichez la paix à Leandro. Paredes. On a brûlé le truand. Paredes avant Kurzawa. Pour toi, Paredes, c'est plus important. C'est son cousin, c'est pour ça que c'est compliqué. Ils ont le même coiffeur. Paredes. Ils ont le même tatoueur. Pas mal en latéral droit hier, notre ami Kurz. Le pauvre, il était en galère, en gaucher, le gaucher sur la droite. C'est parce qu'il devait rester concentré. C'est pas son pire match. Non, mais j'ai trouvé qu'en difficulté, il était presque meilleur qu'à sa place. Mais oui, il doit rester concentré là. Il était pas un bon Parisien du coup. Aurélia, qui doit arriver? J'hésite entre Camavinga et Alan. De qui il parle? Alan, le Napolitain. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le mec de Rennes qui nous a mis la misère quand on a joué Rennes. J'en suis folle. Non, le super-héros, c'est je regarde des matchs de Rennes pour le regarder jouer. On te parle de football. Il a 16 ans, il a montré 2 matchs, il nous a pas tué. Non, il a pas montré 2 matchs. C'est comme d'acheter Pichot. C'est Mac, Sergueï. Et surtout, c'est pas parce qu'il a été bon contre nous, c'est parce qu'il est assez hallucinant. Et surtout, c'est parce que je voudrais vraiment qu'on ait un milieu de terrain défensif qui nous permette de refoutre Marquinhos à sa place. Casemiro. Définitivement. Voilà. Si j'en peux plus, moi. Voilà, donc on est d'accord. Donc, comme Paredes, il fait pas l'affaire. Je suis désolé. Non, mais il faut le faire jouer, Paredes. D'accord. S'il fait l'affaire avec l'équipe d'Argentine. J'ai l'explication. Il a fait 2 bons matchs. Je tape Camavinga et je tombe sur un article qui dit PSG, Eduardo Camavinga a tapé dans l'œil de Leonardo. Et comme Leonardo a tapé dans l'œil d'Aurélia, transition, et ben voilà. elle kiffe Camavinga. Je regarde des matchs de Rennes pour le regarder jouer. De toute façon, il viendra jamais. Parce qu'en général, quand ça tape dans l'œil de Leonardo, ça vient. Tiens, j'avais oublié, il y avait une question subsidiaire. Quel est le joueur que vous voulez absolument pas voir partir? Toi, ce serait Neymar. Ouais, j'en étais sûr. Neymar aussi. Neymar. Et enfin, ton tirage préféré à toi, Aurélia, pour les 8e? Parmi les noms que j'ai cités? Moi, je me referais bien à Chelsea, mais. Oh là là. Mais ça va être ça. Moi, j'entends. Moi, je sens bien Chelsea. Moi, je sens Chelsea. Je sais pas pourquoi. On va encore se taper Chelsea. Ouais, je pense. Mathieu, 4 questions. C'est l'UEFA qui va décider. Alors, qui vient, qui part, qui doit surtout pas partir et contre qui doit partir, ça va se jouer effectivement entre Kurzawa et... Me regarde pas comme ça, Jean, tu m'intimides. Ça va donc se jouer, entre Kurzawa et Thomas Meunier pour qui doit partir, parce que Thomas Meunier, le problème c'est qu'il est pas heureux. Ça se voit, ça sent, il a perdu son foot. Non mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je trouve qu'il a perdu un peu de son foot. Et avant, il défendait mal, il attaquait bien. Maintenant, il défend mal, il attaque aussi mal. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun de ses centres qui touche les attaquants. Même avec un mec qui aimante les ballons comme Icardi, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est chaud, Donc, j'ai envie de le libérer de sa douleur parce que c'est quelqu'un que je trouve profondément sympathique. Qui doit arriver? Je vais céder à la hype italienne du moment et je vais quand même dire Sandro Tonali. Que j'ai absolument jamais vu jouer, je vous le dis clairement. Voilà. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu qu'il avait tapé dans l'œil de Leonardo. Qu'il avait tapé dans l'œil. Tape Tonali, tu verras qu'il a tapé dans l'œil de Leonardo. Mais il viendra pas. Je rejoins. Alors je suis assez persuadé qu'il viendra pas, en tout cas certainement pas au mercato d'hiver. Mais je vais rejoindre Aurélia, effectivement, faire venir un vrai 6 à Paris. Permettrait de faire redescendre Marquinhos, parce que Marquinhos il fait le taf. Non. Il a fait. Attends, faire le taf, ça veut pas dire qu'il joue bien. Contre Bruges, ouais. Non mais voilà, il fait le taf. Tu gagnes pas la Ligue des Champions avec un mec qui fait le taf. Il a quand même des gros matchs parfois. Voilà, oui. il a fait le taf parfois. Mais ça n'a pas la régularité. C'est clairement pour pas Gay en sentinelle, tu vois. Il est venu pour ça et il joue relayeur. Non, je suis pas d'accord là-dessus. Même s'il est très bon relayeur. Je suis pas sûr que Gay soit venu pour ça, parce qu'il a joué majoritairement. Gay apparemment il va rejoindre le PSG 2001, 2002, 2008. Il est revenu au niveau d'un vrai Parisien d'avant, j'ai l'impression. Mais c'est pour ça qu'on va l'aimer, je pense, Gay. Et dis donc, les sociotraites, là, vous parlez pas de Cavani qui s'en va en décembre, en janvier? Attendez, mais certainement pas. Mais non, ça n'a aucun sens. Vous le détestez, vous le crachez dessus, vous voulez qu'il reste? Non. On l'aime, un super sub, tu vois. Peut-être on l'aime, Cavani. Cavani. Une blessure éventuellement. Non, alors personne n'a détesté Cavani. Merci. Personne n'a dit Cavani doit partir. Jamais. En off, avant l'émission. J'ai simplement dit que Cavani c'était fini. Non. Moi je dis Cavani est aujourd'hui derrière Icardi dans la hiérarchie. C'est tout à fait différent. Mais je l'aime d'amour, comme j'ai aimé d'amour plein d'autres Parisiens. Allez, ton tirage préféré. Tu veux jouer contre qui? Alors attends, on avait dit. Pardon. Celui qui ne doit absolument pas partir. Celui qui ne doit absolument pas partir, pour moi, c'est Marco Verratti.
Parce qu'il y a un pari avec, un pari sans, Marco Verratti. Il joue un match sur 3. Bah ouais, mais tu le vois, hein, les matchs dans lesquels il n'a pas joué ces derniers temps sont nos pires. Donc c'est toujours Marco Verratti comme joueur qui ne doit absolument pas partir. Et mon tirage préféré, j'ai bien envie de Dortmund. Parce que c'est un... Pour le mur jaune ou pour Thomas Tuchel de retour sur ses anciennes... Les deux, parce qu'il y a une vraie belle culture du supporterisme là-bas. Il y a un vrai jeu offensif, football total. Il y a le côté romantique avec les retrouvailles entre Tuchel et son ancien club. Dortmund est déjà venu à Paris ? Non. Ah non. Si, on les avait joués en Europa League. Ouais. Il y a longtemps. Oui. Mais je pense comme Viola au début du plan Le Pro. Mais je pense comme Viola qu'on va se taper de Chelsea. On les avait joués là-bas, mais je sais pas si on les avait joués à Paris. Ouais. Parce que c'était les poules un peu chelous là, machin. Tu jouais pas tout le temps. C'est pas ce qu'ils avaient inventé l'UEFA. Je pense comme Viola qu'on va se taper de Chelsea, et je pense que comme Jean que de toute façon, ou comme Aurélia que de toute façon. T'as confondu Viola et on va se pisser dessus. Mais c'est vrai que Viola avait dit que statistiquement on allait jouer Chelsea. C'est vrai que Dortmund c'est pas mal parce que j'aimerais bien voir jouer Marco Reus quand même. Marco Reus. Jérôme Réjas. Bon voyage, gros cul. Les cinéphiles reconnaîtront. Excuse-moi, Romain, c'est quoi la première question ? C'est le joueur que j'aimerais absolument voir partir. Ouais, je vais pas être très original, mais quitte à faire le ménage et à racheter du bon, un des deux latéraux droits, enfin Meunier ou Kurzawa. Non, Kurzawa c'est gauche, pardon, mais je l'ai vu jouer hier à droite. Il est perdu. Meunier ou Kurzawa. Et Guerreiro pour venir, c'est ça pour non, Guerreiro, qui j'en ai à foutre de Guerreiro. Je sais pas, moi. Tu veux un des deux, parce que là, il faut être pragmatique. Les heures importantes approchent. Il faut un latéral droit qui tient la route, parce que Kerrer, je suis pas convaincu. Même s'il a sauté dans les bras de Neymar après qu'il ait donné le ballon à Cavani. J'avais bien aimé le test de Ander Herrera. Mais non, on parle de latéral droit. Il y a Meunier ou Ander Herrera pour remplacer, c'est pas mal. Herrera, je garde toute l'année. Sarabia aussi. Dans les jeux, alors vous allez vous foutre de moi, mais je suis pas un footix, mais moi j'en ai plein le fion de cette histoire de 6. Alors, si on pouvait prendre ne serait-ce qu'N'Golo Kanté, moi je prends, ça règle. Je crois que s'il voulait venir, il serait déjà à Paris. Non, mais je m'en fous qu'ils veulent pas venir. Il a dit qu'il voulait pas venir. Oui, on va le braquer, on va lui donner 50 millions, il va venir. Mais peut-être qu'il viendra pas. On va l'escroquer. Il a l'habitude. Si j'ai bien compris, Romain, c'était pas ce qui va arriver. Tu as raison, c'était un fantasme. Oui, je pense que c'est exactement ce qui nous manque, c'est un vrai 6. Et je comprends pas que. C'est pour ça que je rappelle à tous les gens qui ont dit Thiago Motta, va-t-on, t'es trop vieux. Depuis que Thiago Motta est parti, on n'a pas trouvé mieux. Et un jour, on se souviendra qu'on a eu ce mec-là dans notre équipe. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi tu me regardes tu symbolise. On s'en souvient de Thiago Motta. Thiago Motta, on n'aurait pas sa place aujourd'hui, là, on est d'accord. Il a pris sa retraite, là. On s'en souvient de Thiago Motta, tu veux dire ? T'as du mal à dire de Thiago Motta ? Ah non, justement. C'est-à-dire que depuis qu'il est parti, on est là en train de chialer pour le remplacer. Et après, alors sinon, moi, Thomas Tuchel, j'ai écrit un texte là-dessus. J'adore Thomas, mais je pense qu'il est au bout du rouleau, là. Tu peux pas faire le match de Montpellier, le match de Galatasaray sans avoir à justifier. Je trouve qu'il justifie de plus en plus mal. Et je pense qu'il ne sait pas. Moi, je veux le retour de Carlo Ancelotti. Je vous le dis, malheureusement. Alors ça, je suis partante. Je suis partante. Il aurait signé un pré-contrat. Il aurait signé un pré-contrat. Je crois pas non plus. Et même, c'est pas forcément bien. Quand Arthur Georges est venu la deuxième fois au PSG, ça a été un fiasco, tu vois. Alors que le retour de Luis Fernandez. Non, mais pareil, tu vois. Fiasco total. Moi, je l'adore, Carlo. Tu vois, tout le monde en rêve. C'est un peu le truc évident, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis d'accord avec toi. Les comebacks, je suis d'accord avec toi. Sauf que n'oublions pas comment ça s'est terminé avec Carlo. Très mal, on a été. Oui, mais pas pareil que s'il avait été viré à cause des résultats. Donc c'est pour ça que l'histoire n'est pas finie. Jérôme, t'es-tu jamais remis avec ton ex ? Ouais. Est-ce que ça s'est jamais bien passé ? Non. Voilà. Mais ça n'a rien à voir. Mais Ancelotti. Carlo, l'histoire n'était pas finie. Franchement. Mais c'est ce qu'on dit toujours de nos ex. Non. Moi, je suis pas d'accord parce que Carlo, vraiment, l'histoire, elle s'est arrêtée d'une manière idiote. Et pour moi, c'est surtout ceux qui venaient de racheter notre club, sans les citer. Je pense qu'ils n'avaient pas encore bien compris le fonctionnement du foot et que depuis, un manque de savoir-vivre total. Et que depuis, ils ont pris tellement cher. C'est-à-dire que je pense que depuis, ils ont pris tellement cher avec les divers et variés entraîneurs qu'on a eu. Je pense qu'ils ont réalisé la valeur qu'avait Ancelotti et que surtout, on ne peut pas remettre en cause parce qu'ils ne le font plus aujourd'hui. Ils ne remettent pas en cause l'entraîneur quand on perd 2 ou 3 matchs. Donc, si tu veux, je pense qu'Ancelotti aujourd'hui chez nous, il serait très bien. C'est ça la différence. Et lui saurait gérer Neymar et tout ça. Cette histoire est très jolie, sauf que Carlo Ancelotti part parce que c'est le Real Madrid qui tape à la porte et que tu ne refuses pas le Real Madrid. Il y a 2 raisons pour moi. Il a été vexé d'avoir été menacé avant le match contre Porto, etc. C'est un mélange des deux. Ancelotti comme ça. Il ne faut pas négliger la deuxième raison. Violence de débat en une seule phrase. Mais tu sais quoi ?
sais de quoi le garder, il serait pas resté J'ai un parce fils que à aller c'était coucher. Madrid. Je pense que Romain a raison. Ouais, mais Je moi, pense que Romain a Carlo, raison. il revient demain, même s'il revient 2 ou 3 ans et qu'après on se le fait tirer par une autre équipe, j'en ai rien à Et foutre. quand Pastore va revenir, alors là, vous allez voir. 34 ans, plus aucune blessure, vous allez voir. Allez, Et pour répondre à ta question pour le tirage de la Ligue des Champions, les petits frileux qui voudraient taper l'Atalanta pour avoir une chance de passer, ça c'est pour le Barça. L'UEFA le donnera au Barça ou au Real. Ça sera pas pour nous. Moi je veux pas Tottenham parce que Mourinho, on sait jamais sur un coup de chat, il peut nous ensorceler. Mais t'as raison. Un but Mais du tu as Fion raison. d'Aurier à la 92e. Mais tu as raison. Chelsea ou Atletico. Laurent Blanc l'a sorti. Certes. Mais je veux pas de Tottenham, je veux pas. Il y a Aurier, il y a Mourinho. Donc, quel club? Atletico ou Chelsea, moi ça me va. Ou Dortmund même. Il faut taper du gros là, dès les 8e. Viola, honneur à l'invité, on t'écoute. Qui doit partir? Alors j'hésite entre le préparateur physique du PSG et Kurzawa. Et comme la Kurzawa n'a pas fait un trop mauvais match arrière droit, tu peux te dire qu'il a une petite valeur marchande, que tu as bien un pigeon de club anglais, etc., de ventre mou dans le nord, bien Everton. froid. Ça peut être pas mal. Est-ce que Newcastle existe toujours? Kurzawa, bye bye. Qui achetait? Moi je dis Alan, parce que pour la mettre à l'envers au Vraiment Napoli, De Laurentiis il a voulu nous enculer l'année dernière en vendant cher, etc. C'est 90, c'est machin. Là, De Laurentiis il est tricard parce que c'était le chef de la mutinerie, l'histoire de la mise au vert. Le Napoli est en crise, De Laurentiis il en fait une question d'honneur, donc il va. C'est les soldes. Ils veulent vendre, c'est les soldes, donc on le prend pour 25-30 millions, etc. Bonne affaire. Et c'est un mec qui est pas un Casimiro du pauvre parce que c'est un bon joueur, mais il nous faut un mec comme ça au milieu qui joue, tu l'as etc. dit quand même, c'est un peu un Casimiro du pauvre. Sentinelle, etc. Il est brésilien, donc il pourra s'adapter avec ses coéquipiers, donc ça peut être un bon plan, tu vois, pour pas mal de choses. Qui ne doit pas partir? Donc Leonardo ne doit pas partir parce que c'est l'institution, tout ça. Et voilà. C'est le carnet d'adresse. Jérôme, toi aussi, t'as pas répondu sur qui ne doit absolument pas partir. Visiblement. Neymar, Leonardo? Non, pas Neymar parce que il peut partir. Neymar, oui, footballistiquement Neymar, et qui ne doit pas partir. Je serais assez d'accord sur Leonardo parce que c'est beaucoup plus important que l'équipe dans l'absolu, parce que c'est lui qui va la faire l'équipe et qui l'a fait déjà et qui la fera encore. Et le tirage au sort, moi j'aimerais bien l'Atalanta, pas parce que c'est le plus facile. Enfin si, avoir un peu de chat au tirage, ça changerait quand même, mais parce que tu jouerais à San Siro, qui est quand même un stade mythique. Ils ont des bons ultras, ça c'est mon côté, etc. Parce que l'Atalanta joue à San Siro. Mais je ne suis absolument pas dupe avec ce tirage de merde, etc. Les clubs du même pays, les statistiques, les probabilités, on a quand même beaucoup de chances de se taper ou l'Atlético ou Chelsea. Et comme on se tape tout le temps de Chelsea, on va se taper Chelsea pour la 4e fois en 6 ans. Et voilà, et l'histoire continue. Et on les sort. Ouais, je pense qu'on les sort et puis on retrouvera les quarts de finale et ce sera déjà bien parce que malheureusement depuis la remontada on a régressé et après le triplé d'Olivier Giroud. Après on verra quoi, mais Tottenham, malheureusement je ne pense pas qu'on gagnerait la Ligue des Champions ni même qu'on passerait à l'écart, tout ça, mais déjà retourner en quart, ce serait pas mal. Tu vois, faut la jouer un peu façon Leonardo et on la gagnera peut-être plus tard, mais au-delà de ça, je pense que même si on tombe sur l'Atalanta, le problème il va être que c'est comme quand on gagne 4-0 à l'aller face au Barça, si on joue comme d'habitude, sans couilles, ou les mecs, etc. Ou si c'est le PSG habituel et même ce groupe, parce que Marco Verratti, tu vois, je l'adore, etc. Mais il est aussi le symbole de ça, comme Thiago Silva, comme plein de mecs. Ces mecs sont des polytraumatisés, etc. De la loose, ils ont pris l'ADN le plus mauvais du club, etc. Alors que ça a beau être des super joueurs, une belle équipe sur le papier, et on est un club maudit, il y a un cimetière indien sous le parc. Tu te tapes la remontada, tu perds contre le Manchester le plus ugly de tous les temps qui puisse exister, etc. Une équipe de merde où t'as été gagné là-bas et tu te fais sortir par leur équipe Z entraînée par Solskjaer et tout. Et de toute façon, je suis supporter du PSG, j'y crois, je vais y croire tout l'hiver et on est là, mais il va nous arriver une saloperie parce que c'est notre destin. Il peut nous arriver une saloperie, mais il ne faut pas non plus qu'on l'appelle de nos. Non, je l'appelle pas de mes vœux. Qu'est-ce qui t'arrive, Jérôme? Non, mais dans le sens. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jérôme? On est le PSG, tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive, Jérôme? C'est pas pour faire du romantisme de loser, etc. J'ai envie que mon club gagne, tu vois. C'est quand même ça l'ADN du truc, c'est de voir ton club gagner, mais on le connaît ce club aussi, tu vois. Merde. J'ai une autre question pour toi que je poserai pas aux autres parce qu'ils ont déjà eu l'occasion de donner leur avis. Thomas Tuchel, tu penses qu'il est encore l'homme de la situation? Non, je sais pas. J'ai beaucoup aimé Tuchel au début. Ça a été jusqu'à Manchester. Jusqu'à Manchester, il avait bien géré les changements tactiques, comment faire jouer les jeunes. Tu disais que même Buffon, Areola, il gérait bien. Enfin, c'était. En plus, il n'a pas été torpillé par ces fils de pute de journalistes français, etc., qui avaient attaqué Emery, tu vois, parce qu'il avait pris la place de Laurent Blanc. Tourelle, il le trouvait cool, machin. Parce qu'il a pris la place d'Emery, qui avait pris la place de Laurent Blanc. C'est un petit pépère. Donc tu te disais, mais depuis Manchester, malheureusement, tu sens que ça part en couille, qu'il tient pas forcément son groupe. Ses essais, sont plus des essais sympas, c'est des trucs où tu dis putain, arrête avec Bernat au milieu, enfin les trucs, enfin c'est. Et donc
Je ne sais pas. De toute façon, la vérité, elle se fera en mars. Tu vois, on peut jacter, dire le début de saison, il est bien, pas bien. On joue mal, mais on a battu le Real. La vérité, c'est le Money Time, donc on verra. Dès février. Comme le disait Cazard dans un autre podcast que j'ai entendu, en fait, on n'a aucune référence. On a tout fait. On a fait super bon en phase de poule, on se fait sortir. On a fait moyen en phase de poule, on se fait sortir. L'histoire du PSG, Romain, ne commence pas avec le Qatar. On a eu une période phase de 4 ou 5 demi-finales de Coupe d'Europe. 5 demi-finales consécutives. Et à l'époque, on a tapé du gros. Donc voilà, Barça de Cruyff. Mais est-ce qu'ils le savent? Je me réfère. Non mais Jérôme, permets-moi, je me réfère juste au groupe qui est sur le terrain en ce moment, tu vois. Et cette ossature avec Thiago Silva, avec Marco Verratti. Ça, j'y crois pas, moi. L'ossature de la malédiction, dans ce cas-là, on avait qu'à les vendre. Moi non plus, j'y crois pas. Eh ben oui, peut-être qu'on avait qu'à les vendre. Moi, je te dis, t'as un Carlo Ancelotti, ils ont pas des gueules de merde de laitier au coup de sifflet. On va finir là-dessus. Carlo Ancelotti, c'est une bonne idée ou toi tu verrais un autre coach arriver à Paris? Bien sûr que oui, Carlo Ancelotti c'est une bonne idée parce que c'est un mister à l'italienne, c'est un putain de coach, il sait gérer avec tact, etc. ses joueurs, il a des schémas tactiques et autres. Mais c'est pas forcément non plus, tu vois, la solution miracle. Enfin, il faut qu'il souffle un peu, je pense, Carlo. Et est-ce que lui il a envie de revenir à Paris? Ou Antoine Comboiré, je le redis, il va bientôt être dispo. Non mais tout à l'heure tu l'as dit, j'ai fait comme si j'avais pas entendu. Arrête avec Antoine Comboiré. On est premier ou deuxième, non? Luis Fernandez. N'allons pas jusque-là. Si Pastore revient, peut-être. Oh non. Il serait capable de le mettre sur le banc. Voilà, c'est la fin de cet épisode 8 du podcast du Virage. Merci à tous. Merci Aurélia, Jérôme, merci Jean, merci Mathieu, merci Xavier Chevalier, le rédacteur en chef qui envoie les sons et qui mixe tout ça en live. Et surtout, merci à toi Viola. Merci à vous. Pour être venu ici aujourd'hui. J'ai envie de te dire merci aussi pour ton œuvre, au Lutes Falco et cette animation de tribune à laquelle tu as contribué. Non, c'est une œuvre collective. C'est tous ces gens qui ont été pendant des années dans le virage, qui ont chanté, qui ont participé à faire des tifos, à aller voir le candidat à la mairie de Paris. Quelle politique! C'est pas moi, c'est l'équipe, c'est un travail collectif. Je pense que c'est le seul à avoir une veste et là, il a tombé la cravate. C'est la foule, tu vois, c'est ça. C'est le peuple, la ferveur. C'est le peuple de ça va énerver Aurélien. Allez, Paris. J'aime beaucoup Eden Pierre et j'aime beaucoup le chant avec Edith Pierre. Je peux passer une petite annonce vite fait. Dimitri Payet rechercherait un soutif bonnet 95C, je crois. Donc si quelqu'un peut lui envoyer ça directement au Vélodrome, il le recevra avec plaisir. Et tu sais quoi? Une petite annonce aussi pour moi, c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Bon anniversaire mon fils. Joyeux anniversaire Dieter. Le mec, pour lui fêter son anniversaire, il l'emmène écouter les podcasts de son père. D'anniversaire au parc. Il y a une chanson pour les anniversaires au parc? Je n'aime pas les chansons du parc. Ah ouais, t'aimes rien. Joyeux anniversaire. Jean, tu sors, deuxième carton jaune. Allez, à bientôt, passez des excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2020. Et puis voilà, kiffez, allez Paris. Et puis voilà, passez de bonnes fêtes, à bientôt. Ciao. Allez Paris. Salut.